Et là, je suis en compagnie de Marine Esvelin de l'association, donc de la fondation, ça y est, j'ai un trou de moi, la fondation Virlani. Donc ensemble, on va discuter donc de cette fondation Virlani qui œuvre aux Philippines pour aider les enfants de la rue. Donc un petit rappel des Philippines, non, Corentin, t'es calé toi sur les Philippines? Je dois te dire que non, c'est vraiment un pays qui D'accord. m'est inconnu. Bon bah je vais être un peu ton professeur là. Non, je Il n'y a rigole. pas de problème. Je plaisante. Je te Alors, suis. les Philippines, c'est un territoire vraiment assez étrange, enfin assez à part en tout cas quoi. Plus de 7000 îles constituent l'archipel que sont les Philippines quoi. Donc c'est un pays d'Asie du Sud-Est qui se situe entre l'Indonésie et Taïwan. On parle là-bas le philippin et surtout l'anglais en fait. Il y a aujourd'hui plus de 10 millions d'habitants aux Philippines. La religion principale c'est donc la religion catholique, car il faut savoir que les Philippines ont été sous domination espagnole pendant plus de 3 siècles. Donc c'est ce qui explique ce taux de catholiques. Pour ce qui est de la politique, donc le président actuel c'est Benigno Aquino III, à la tête d'un système gouvernemental très inspiré du système américain. Car après avoir connu la domination espagnole pendant plus de 3 siècles, les Philippines ont été vendues pour 20 millions de dollars aux États-Unis en 1898. Puis, suite à la Seconde Guerre mondiale, le pays a réussi à obtenir son indépendance en 1946. Donc aujourd'hui, donc je suis avec Marine qui a été bénévole pendant 3 mois pour l'association Virlani, c'est ça? C'est ça. Donc tu as eu l'occasion de partir aux Philippines. La chance. La chance. Donc je te laisse présenter un petit peu l'association Virlani, ses actions, son but, etc. Donc l'association a été créée il y a maintenant 20 ans par un travailleur français, Dominique Lemay, qui a été là-bas en fait, qui est tombé amoureux littéralement des enfants des rues, et c'est très facile de tomber amoureux d'eux quand on va là-bas. Donc il a décidé de monter cette association-là. Il n'y avait pas grand-chose qui existait sur Manille, la capitale. Donc il a commencé petit, comme tout le monde, en aidant quelques enfants, et petit à petit, en trouvant des fonds, il a réussi à construire des maisons, on va dire, pour accueillir certains enfants. Des maisons pour les tout jeunes enfants, des maisons pour les ados, des maisons pour les jeunes filles qui étaient victimes d'agressions sexuelles, etc. Et petit à petit, l'activité de la fondation a vraiment évolué. Par exemple, il y a un programme dans le quartier pauvre de Divisoria, le Chinatown un peu de Manille, où là, il y a une école mobile de la fondation qui vient tous les jours sur le quartier, sur la place principale. Et en plus de faire un peu l'école aux enfants, on leur apprend à manger un repas équilibré, à se laver les mains après le repas. Donc c'est un peu leur journée école de la journée pour eux. D'accord, parce qu'en fait, là j'ai quelques chiffres. Donc aux Philippines, ce serait 36% de la population qui vivrait en dessous du seuil de pauvreté. Donc il y a quand même une pauvreté qui est assez je trouve pas mes mots. Conséquente. Assez conséquente, ouais, voilà, merci Corentin. Et tout ça pour dire que ce sont les enfants en fait qui en pâtissent. On parle de 1 million d'enfants des rues en Philippines et 150 000 rien que pour Manille. De toute façon, ça se voit dès qu'on se promène dans les rues, il y a des enfants qui courent partout, que ce soit dans les capitales ou dans les villes autour, dans les îles, c'est tout le temps rempli d'enfants. Et ils ont tous le sourire, donc ça va. Et quand on dit enfants des rues, ce sont généralement des enfants qui sont orphelins? Non, pas forcément. Il y a des familles qui vivent dans les rues avec un carton en dessous d'elles, et c'est leur maison, quoi, c'est la rue. Donc c'est vraiment des enfants des rues pour le coup. D'accord. Et qu'est-ce qui explique cette pauvreté? Je pense déjà c'est la ville de Manille en elle-même qui est juste hyper mal construite. Il y a pas une politique d'ensemble qui a été faite, et du fait aussi que ce soit une population extrêmement catholique, ils font énormément d'enfants, et c'est vraiment, on peut arriver à une dizaine d'enfants par famille. Ah ouais. Donc quand les familles n'ont pas d'argent, la contraception n'est pas acceptée. c'est en cours de route. Justement, il y a eu le planning familial qui a été autorisé cette année par le président. Donc c'est vraiment en marche, mais c'est pas encore dans toutes les mentalités. Vous vous en occupez de ça, par exemple, à la Fondation Virlani? Oui, il y a un programme dans les rues, dans le quartier de Quiapo, qui s'occupe de prévenir les mamans, par exemple, qu'il existe des contraceptifs et que la Fondation peut leur en fournir. D'accord. Mais vous, a priori, vos priorités, ce sont la nourriture, donc aussi le logement et l'éducation?
L'éducation, oui, surtout essayer de donner un avenir à ces enfants-là qui sont nés dans la rue, et, essayer de leur apprendre un travail, leur donner le goût de faire autre chose, en fait. Il y a il y a un taux de chômage qui est assez conséquent aux Philippines. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de chômage. Ouais. Je sais plus c'est quoi les chiffres, mais Ouais. en tout cas, c'est pareil. Quand on traîne dans les rues, ça se voit. Il y a beaucoup de monde qui sont juste dans la rue et qui traînent un peu. Mais c'est surtout des petits boulots, en fait, de la débrouille, du recyclage. On conduit des gens en tricycle durant 200 mètres pour qu'ils aillent faire leurs courses. Hein, c'est vraiment D'accord. le marché. Et, vraiment ça. et durant ton voyage, t'étais logé où J'étais logée dans une maison de volontaires, en fait, de la fondation pendant 2 mois. Mais le premier mois, je l'ai passé immergée, en fait, dans une des maisons de Virlani qui s'occupe des enfants en très bas âge. D'accord. Donc, Et là, ton rôle, c'était ton rôle en tant que bénévole. moi, je travaillais dans le programme qui est au RAC. Donc le RAC, c'est un foyer d'accueil d'urgence, en fait, pour les enfants des rues. C'est un foyer d'accueil d'urgence, mais les volontaires disaient un peu que c'était la prison du quartier. Ça appartient au gouvernement et en fait, les enfants qui traînent un peu dans la rue, il les prend, il les met dans ce centre-là et ils s'en occupent pas vraiment jusqu'à ce que les parents, par exemple, viennent les reprendre. Et la fondation était autorisée à rentrer dans ce centre pour 4 heures par jour faire des activités, en fait, avec les enfants. Donc 4 groupes de 10 enfants par jour. Et en plus de ça, il y a un infirmier qui est là pour un peu s'occuper des enfants qui vont pas très bien. C'est vraiment ça. Le RAC les nourrissait, mais nous, on était plutôt là pour donner un petit peu un bol d'air, le D'accord. bol d'air de la En fait, journée pour certains enfants. tristement, en fait, la fondation Virlani remplit le rôle que l'État ne remplit pas. En Ah, fait. c'est tout à fait ça. Oui, c'est vraiment ce rôle-là qui est absent de l'État, et du coup, c'est les fondations qui sont obligées de s'en occuper. Il y a aussi la Fondation Enfants du Mékong qui s'occupe un peu des Philippines. Et ouais. Il n'y a pas de politique sociale qui sont menées aux Philippines, ou peu. Ça commence justement avec le planning familial où on essaye de mettre en place une politique sociale à travers le planning familial finalement. Mais pour l'instant, c'est vraiment les associations qui s'en occupent. Et pourtant, les Philippins ont envie de s'en occuper. Les gens dans la rue qui nous disent pourquoi vous êtes là, normalement, ça serait à nous de le faire. Pour l'instant, on leur dit vous faites pas grand-chose, donc Ouais. on vient vous aider là et on vous aide aussi à... Vous n'êtes pas toujours vu du bon oeil. Non. D'accord. Non, parce que certaines personnes, mais de la rue aussi, nous disent parfois, mais vous prenez notre travail, quoi. Nous on est bénévoles, donc on n'est pas payé pour aider tous ces enfants, mais en même temps, il y a des Philippins, bien sûr, qui sont salariés de la fondation. Et de toute façon, c'est ça le but, c'est que la fondation, après, soit philippine, le directeur est philippin. Donc... Oui, là j'ai un chiffre, 133 salariés philippins, c'est ça, oui. dans votre association. Quoi. C'est D'accord. plus les bénévoles, en fait, français, que les gens voient pas forcément que c'est des bénévoles et pensent que vous travaillez. Voilà, qu'on D'accord. travaille vraiment. C'est dû à quoi? Pourquoi? Parce qu'en soi, vous rendez service. C'est peut-être juste la mentalité, je sais pas. Ils sont pas habitués déjà à voir des Européens. Ouais. Là-bas, tous les blancs, c'est les Américains, donc ils ont un grand respect pour nous, mais il y a toujours pour l'instant un petit peu cette petite. Ils s'entendent bien avec les Américains? Ah oui, ils Il est adorent. très bon rapport. Ils adorent. D'accord. Ouais, parce que j'avais vu que les Philippines, c'était un pays qui était très occidentalisé, en fait. Ah ouais, non, pour un pays d'Asie. Ils sont vraiment fans des Américains. C'est pour ça que tout le monde pourrait est américain quand D'accord. quand on va là-bas. D'accord. Et alors, les projets pour les années à venir de la Fondation Virlani Pour le moment, il y a déjà une grosse recherche de fonds pour essayer de réactiver toute l'association. La crise est aussi passée par là, malheureusement. Il y a moins de donateurs. C'est pour ça donc justement que la chorale de la Fondation vient chanter ici la semaine prochaine. C'est aussi pour récolter ces dons, pour continuer tout simplement l'action, parce qu'il faut continuer à nourrir les enfants, continuer à payer ceux qui s'en occupent. D'accord. Juste, j'ai une petite question. Les donateurs, ce sont monsieur tout le monde, des gens qui ont vraiment de gros moyens qui vous financent Dominique Lemay, le président de la Fondation, a quelques connaissances qui, depuis plusieurs années, donnent régulièrement. Après, ça peut être une personne comme moi qui va donner un petit peu à Noël. Après, il y a des gros donateurs, comme il me semble la princesse de Monaco qui donne... Ah ouais, d'accord. Qui œuvre pas mal là. Et après, il y a bien sûr toutes les actions autour de Virlani. Aux Philippines, par exemple, ils organisent une course à pied, tout simplement, avec quelques personnalités philippines, et ça attire du monde. Et puis,
ça attire aussi un petit peu les fonds. D'accord. Et donc, tu parlais de la chorale. Donc, venons un peu sur le terrain de la chorale qui va débarquer à Nantes dans peu de temps. Donc la chorale a été mise en place dans la fondation pour que certains enfants puissent avoir un lieu où ils puissent montrer leur talent, en fait, pour qu'ils soient reconnus d'une certaine façon, ce dont tous les enfants ont besoin. Et ça a pas mal marché, en fait. Les enfants chantaient bien, ils ont fait des concerts, le public était là, et les enfants étaient ravis d'y participer. Donc cette action-là s'est poursuivie, et jusqu'à ce que Monsieur et Madame Hérault viennent l'année dernière aux Philippines, et Madame Hérault est tombée amoureuse, on va dire, de la chorale et a tout fait pour qu'elle puisse venir en France. Donc je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est des enfants de la rue. Pour certains enfants de la chorale, il y en a qui sont pris en charge par la fondation, mais d'autres, c'est vraiment des enfants de la rue qui n'ont rien vu d'autre de leur quartier. Ouais, ça va être ils fou ont pour pris eux l'avion, de ils venir sont en venus France, là, ouais. c'est vraiment... Ouais, c'est fou, quoi. J'ose pas me mettre Ouais. à leur place, quoi. J'avais une question qui m'a complètement échappé, donc ça tombe bien. Corentin a une question. Du coup, je me demandais, la branche française donc de Virlani est basée à Nantes? Non, elle est basée à Paris et au nord de la France, il me semble. Pardon, je me souviens plus de la ville. Mais c'est vraiment la branche un peu pour récupérer des fonds, pour s'occuper des bénévoles qui veulent bien partir. C'est vraiment ça l'action ici. Et la chorale, voilà, ma question m'est revenue. La chorale, c'est une manière de vous financer ou pas du tout? Ça n'a rien à voir. Non, au début, ça n'a rien à voir. C'est juste là, le fait qu'ils viennent en France, ça permet de récolter les fonds par la vente à la fin des concerts de bijoux, de sacs que les familles des rues fabriquent. Mais à part ça, non, c'est vraiment au début pour les enfants, et toujours d'ailleurs, pour les enfants, pour qu'ils s'épanouissent en chantant. D'accord. C'est quoi, concrètement pour les enfants, le risque, si par exemple vous pouvez pas les prendre en charge, les enfants des rues, qu'est-ce qu'ils adviennent en fait, ces enfants-là? Ça va dépendre des enfants. Ceux qui sont très débrouillards s'en sortiront toujours. Après, dans la rue, c'est la loi du plus fort, hein, c'est comme partout ailleurs. Donc, il y a un grand problème avec les enfants handicapés qui, là, s'ils ne sont pas pris en charge par une fondation, on ne va pas trop savoir ce qui va advenir d'eux. Donc, il y a beaucoup de fondations qui s'occupent d'accueillir les handicapés. Le problème, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'il faut les prendre de quand ils sont petits à jusqu'à ce que leur vie se termine. Donc, les fondations sont vite remplies par ces personnes-là, et c'est vraiment eux, je pense, qui sont le plus en difficulté dans la rue, parce que les familles n'en veulent pas. C'est un trop gros fardeau d'avoir un enfant handicapé. D'accord, ah ouais, carrément. Et donc, bon, encore une fois, une question qui m'échappe. Corentin, tu avais une question? Bah écoute, là je suis un peu à sec, mais Non. je sais pas, apparemment. Moi, j'avais une question. Ouais. Très bien. Je voulais savoir, est-ce que justement aux Philippines, comme il y a pas mal de gens dans les rues, est-ce que il y a des phénomènes de gangs comme il peut y avoir dans d'autres pays? Est-ce que ces enfants, souvent, ils sont récupérés par ce genre de personnes, ou est-ce que c'est pas un phénomène qui est très présent aux Philippines? Non, bien sûr, ça existe. Certains enfants dont je m'occupais dans ce foyer d'accueil d'urgence, là, d'ailleurs, faisaient partie de certains gangs. Des fois, je pense, faisaient genre qu'ils font partie du gang. Ils avaient le signe du gang sur la main ou ce genre de choses, mais... Tatoué? Ouais, tatoué, ouais. Par exemple, il y a 5 petits points qui représentent un dé sur la main. Il y a le gang Spoutnik. Enfin bref, il y a C'est plein violent. de gangs. Un peu, C'est des gangs- c'est certains violent. certains, c'est un peu des gangs d'ados, voilà. Ouais, Mais gentil, quoi. non, il y en a vraiment qui sont pas gentils, on va dire. Et D'accord. non, il y a vraiment ce phénomène-là aussi, bien sûr, parce que dans les énormes villes comme ça, on peut pas y trop passer à échapper. côté. On n'a pas tant parlé que ça, mais c'est un phénomène qui est assez répandu. Apparemment, aux Philippines, c'est la prostitution des enfants. Ouais, ça c'est vraiment un problème. C'est pareil, les enfants se débrouillent comme ils peuvent pour trouver de l'argent, et quelquefois les enfants les poussent, les parents, pardon. Elle les pousse à se prostituer. De toute façon, c'est quasiment sûr. Voilà, ils ont des enfants. Après, de toute façon, c'est dans les mentalités. Après, si les jeunes filles commencent très tôt, après, elles vont dire que c'est normal. Voilà, elles ont de l'argent grâce à ça. C'est leur moyen de survie. Voilà, mais c'est un des autres gros problèmes des Philippines, c'est que voilà, c'est conçu comme certaines personnes comme l'endroit où on peut aller parce qu'on est sûr d'avoir des enfants. Donc c'est vraiment horrible, cette situation-là de la prostitution. Petite dédicace Un peu à la- Frédéric Mitterrand. Un peu la même image que la Thaïlande. Ouais, voilà, c'est... Ouais, il est allé Ouais. en Thaïlande, lui, Frédéric.
Un Fredo. Mais oui, mais on en parle, on rigole, mais c'est quand même plus de 100 000 enfants qui sont victimes de la prostitution. Donc c'est quand même le tourisme sexuel est très répandu aux Philippines. Donc, et vous concrètement, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lutter contre la prostitution? L'éducation? Oui, ça passe déjà par l'éducation, par informer les jeunes filles que ce n'est pas normal de se prostituer, que c'est dangereux pour elles, qu'il faut qu'elles changent, parce qu'il y a des petites filles qui sont... Voilà, on leur propose de venir dans la fondation, on les met dans une maison, c'est pas forcément leur truc d'être dans un endroit où voilà, elles aiment la rue, elles y sont nées, donc c'est leur monde. Donc parfois, voilà, les jeunes filles reviennent d'elles-mêmes à la prostitution, tellement c'est une habitude pour elles. Mais certaines arrivent à passer le cap, on va dire, et à changer d'orientation, et tant mieux pour elles. Bon, on va revenir à un sujet plus joyeux. Donc la chorale, on n'a pas dit où ça se déroulait et à quelle heure ça va se dérouler. Alors à Nantes, c'est le 23, donc c'est mardi prochain, à 20h30 à la basilique Saint-Nicolas, donc en plein centre. Et le mercredi 24, le lendemain, à 20h30 toujours, à la Salvasse, où là, il y a Yves Sever qui sera présent en première partie, ainsi que... Excuse-moi, je te coupe, il y a deux présentations? Deux présentations, c'est ça, d'accord. Oui. Tu peux redire les dates pour que tout... Mardi 23 et mercredi 24, les deux à 20h30. Mais vous tapez Virlani de toute façon sur Internet et vous avez toutes les informations de la tournée de la chorale. D'accord. Tu avais un petit truc à ajouter avant de partir? Ouais, juste pour ceux qui sont intéressés, au-delà de la chorale, en première partie, le mercredi 24, il y aura Yves Sever et Tunde Yadju, je ne sais pas comment ça se prononce, qui joueront de la clarinette et du piano en première partie, donc avant les enfants de la chorale. D'accord, en l'honneur de la Fondation Virlani. Oui, pour nous aider dans notre action. D'accord. Bon bah Marine, à Corentin, encore une dernière question. Non, c'est juste une petite info dont je viens de me rappeler là en fait. C'est, je sais pas si certains d'entre vous ont vu le documentaire Apocalypse sur la Seconde Guerre mondiale, mais il me semble que Manille a été la ville la plus détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah, donc faut pas voilà, donc c'est un pays qui a dû quand même être dans la difficulté après la Seconde Guerre mondiale, malgré les Américains qui étaient là. On ne doute pas. Non, ils étaient pas là en plus. Hein. MacArthur s'est réfugié en Australie en fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Parce que les Japonais ont pris l'île. Ouais. Et il y a eu des gros massacres qui ont été commis en effet. Voilà. Donc, on voit bien, il y a quasiment plus aucun monument culturel aux Philippines. Ouais. On n'y va plus que pour les îles, on va dire, mais il y a... C'est comme Saint-Nazaire en France. C'est ça. Ouais, voilà. Dans un registre un peu plus avec petit, le soleil, mais avec le soleil. Mais c'est un peu ça en fait. Ouais. Ouais. Mais il y a la pluie aussi, la pluie tropicale. Nous, c'est pas la pluie tropicale malheureusement. Merci beaucoup Marine d'avoir été avec nous. Donc, on rappelle que tu as été bénévole pour la Fondation Virlani, donc dont la chorale va donc passer à Nantes. Donc, toutes les dates sont disponibles sur Internet. Hein. On vous le rappelle donc une dernière fois encore. Le mardi 23 et le mercredi 24 à 20h30. Voilà, on le dira jamais assez. En tout cas, donc encore merci Marine et on se retrouve tout de suite après un morceau de musique.